Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, situation exceptionnelle. Vous savez que je n'ai pas le Wi-Fi depuis une semaine. C'est un peu compliqué. J'ai réussi par contre à faire ici le tirage avec le trépied au lieu de le faire à la main qui faisait que ça bougeait beaucoup. Soyez dans la compréhension, je vous ai envoyé une petite vidéo sur YouTube pour vous expliquer ce que je vis. Et puis surtout, soyez dans la compréhension, la solidarité, parce que c'est des situations pas faciles à gérer. Et je fais le maximum pour solutionner la situation. Alors, pour ce tirage, ce sera pour le signe des béliers pour ce mois de mars 2023. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Il nous reste deux signes, les lions et les poissons. On verra tout à l'heure le tirage au sort. Donc, je tire au sort les signes du jour. Pour le tirage, on utilise une carte principale du tarot pour voir ce qui va se passer pour ce mois de mars. Ensuite, je vais prendre trois cartes du Petit Lenormand pour voir aussi les énergies de ce mois de mars 2023. Pour vous les béliers, on va voir ce qui va se passer. Et puis, j'ai voulu faire par domaine. Comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, là j'ai plus besoin de tenir la caméra dans la main, c'est déjà une bonne chose. On a ici le message pour le domaine du travail. J'ai voulu faire plus détaillé pour ce qui se passe pour le travail, pour les finances, pour le relationnel, familial, amical, etc. Ensuite, je vais vous faire un tirage sentimental avec le petit oracle de l'amour que vous voyez, une partie de ce qui se passe en amour mais qui n'est pas détaillé. Ce sont donc des vidéos qui viennent par la suite. Et puis, vous attendez, si vous pouvez, bien sûr, rester jusqu'à la fin pour votre message de l'oracle des déesses qui vous donnera le conseil pour ce mois de mars. Donc, bélier, c'est votre tirage. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme toujours, pour avoir plus d'informations. Voilà, chers amis, merci beaucoup donc d'être sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux. Merci infiniment à tous pour votre compréhension. Et voilà, s'abonner. Vous pouvez cliquer la petite cloche du haut pour recevoir les notifications. Si vous voulez aussi une guidance privée qui me facilite les choses, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai en 3 jours. Ok, on y va. Quelle est l'énergie principale de votre mois de mars pour vous les béliers? Nous avons la grande prêtresse. C'est une énergie intéressante. Donc on voit une femme ici qui tire les cartes. Hein. C'est un peu comme ce que je suis en train de faire. C'est que vous allez devoir chercher des solutions. En tout cas, on dit, la grande prêtresse, elle a des connaissances, de suivre vos connaissances, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. C'est celle qui souvent sur certaines cartes ont un livre dans les mains. Donc c'est une énergie assez tranquille. Les béliers, il y aura une nécessité d'être dans cette énergie d'étudier, d'écouter votre intuition, d'avoir un retour sur vous-même et d'écouter ce qui vient dans votre cœur, dans votre âme, dans votre ventre. Ce sera la meilleure manière de faire pour résoudre certaines situations où ça va vous aider. C'est ce qu'on vous dit. On va voir les énergies suivantes. Alors, il y a eu quelque chose de douloureux ici qui s'est passé. Ouais, et il y a eu de l'orage dans l'air. Alors, au niveau du travail. Est-ce que ça sera pour ce mois de mars? Parce que parfois, ça parle du passé. On va voir les autres cartes. Là, on parle de la tempête, on parle de problématiques assez importantes. Le fouet nous parle bien sûr de douleurs, de choses qui sont douloureuses, qui ne sont pas très agréables. Ok. Ça peut être soit le passé qu'il y a eu au niveau du travail, des problématiques, des conflits, des choses compliquées qui vous ont fait du mal. Ou soit ça va peut-être arriver ce mois de mars au niveau professionnel, il y aura une espèce de tempête, une remise en question, des problèmes avec les collègues, quelque chose d'assez énergique. En tout cas, c'est ce qu'on voit pour ce mois de mars. Énergique, mais électrique, hein, ambiance, etc.
Bah, on va regarder tout de suite justement le domaine du travail. Première carte, on a l'évolution. Je vais les mettre ici pour qu'on les voie bien. Deuxième carte, sexualité. Et troisième carte, séparation. Alors, voilà. Donc, on a ici un explicatif plus important pour le domaine professionnel pour les béliers. Ce qu'on nous dit, donc c'est tout à fait probable que ce soit pour ce mois de mars qu'il y ait de l'électricité dans l'air, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas dans le domaine pro pour certains, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un ancien job, que ce soit dans votre travail que vous avez depuis longtemps. Et on voit qu'effectivement, quelque chose est douloureux et vous allez certainement, pour certains d'entre vous, envisager de quitter ce travail, d'envisager de partir, il y a la séparation, et vous diriger vers quelque chose de plus important pour vous, vous permettant d'évoluer professionnellement et d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Ici avec la carte de la sexualité, pour moi c'est la passion. Et donc en écoutant votre intuition, vous allez vous rendre compte ce mois de mars, ok, pour certains d'entre vous, le côté pro, il y a besoin de changer. Il y a une situation électrique avec les collègues, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui me fait mal, ça ne me plaît plus. On le voit, donc ça correspond aux énergies du mois. Et ça parle bien au niveau professionnel, donc ce domaine-là. On parle de séparation, donc il y aura des ruptures pure conventionnelles, non conventionnelles. Soit c'est vous qui allez partir, soit c'est un congé que vous allez recevoir, peut-être qui va vous faire du mal. Mais j'ai plus l'impression que vous allez décider de quitter une ambiance qui ne vous correspond plus. Et ce sera positif de faire cette rupture, on va dire, parce que elle va vous permettre d'évoluer dans votre carrière et surtout quelque chose qui est passion, vous allez vers une passion. Vous allez réaliser plutôt un travail, au lieu que ce soit routinier, pardon, un travail passionnel, qui va vous passionner. Voilà un petit peu ce que je vois pour vous au niveau pro. Hein. Donc, vous allez, certains, changer de travail, changer, peut-être vous mettre en tant qu'indépendant si vous étiez dans une entreprise, ou changer d'entreprise tout simplement, mais quelque chose vraiment que vous aimez, qui vous tient à cœur. On va regarder au niveau des finances. Bon, il y a une histoire de fatalité, de l'instabilité, la santé. Finance, un petit peu comme moi, c'est très instable, c'est voilà, dû à des situations extérieures. Là, visiblement, s'il y a peut-être une rupture de contrat ou une fin ou un arrêt de travail, ça peut venir aussi d'un arrêt maladie, parce qu'on a quand même la santé. C'est possible que certains ont fait un burn-out, certains béliers, et comme il y a un arrêt de travail, donc une baisse de salaire, mais c'est comme si c'était... j'allais dire de l'ordre de la destinée. C'est fatal, c'est logique, ça arrive parce que ça devait arriver. La coupure, d'où la suite, c'est-à-dire la fin ou une instabilité d'une certaine somme d'argent que vous receviez précédemment. Ici, on nous dit c'est normal, ça doit se passer comme ça. Si on quitte un travail pour changer, parce qu'on ne peut plus continuer dans une situation qui est trop rageuse. Je vous ai parlé aussi d'une mauvaise ambiance de travail, peut-être qui affecte votre santé, peut-être que vous êtes en arrêt de travail, vous avez qu'un petit pourcentage financier qui arrive. C'est pas négatif parce que vous allez aller vers du mieux, hein. Pensez toujours à ça. Mais au niveau finance, effectivement, pour pas mal de signes, ce mois est un peu compliqué. Je vous ai dit, ça doit arriver. C'est logique dans un sens, ça va de pair avec le travail. Donc, il y aura des hauts et des bas, quelques difficultés. J'ai l'impression que c'est aussi parce que ça vous a affecté la santé ou parce que vous avez quitté un travail qui vous a mis en burn-out, ou ces problèmes financiers vont peut-être affecter votre santé, vous mettre un peu, je ne vais pas dire en déprime, mais vont vous inquiéter. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, comme je dis toujours, l'univers pourvoit à nos besoins. Voilà, on a un lien ici donc de corrélation entre le travail et le financier. On va regarder maintenant au niveau relationnel ce qui se passe pour vous. Alors, on a la fécondité, on a une nouvelle, il y a des ouvertures
positive. Ok. Il y a des bonnes choses qui se profilent au niveau relationnel, qui peuvent être familiales, amicales, sentimentales aussi. On voit qu'il y a du renouveau qui vous attend. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Ici, je vois le rêve. Je ne vois pas de carte négative parce que cette carte peut parler aussi de personnes malsaines, voilà, d'une relation cauchemardesque, de relation plutôt cauchemardesque que de rêve. Ce que je vois pour vous, mes amis béliers, ici, c'est une ouverture. On voit qu'il y a quand même cette lignée du destin, quelque chose de fatal, de compliqué qui se passe au niveau du travail, mais qui devait se faire. C'est vraiment de l'ordre de la destinée. Et là, on parle à nouveau de destin. Il y a quelque chose qui se passe assez fort en ce mois de mars. Pour vous, ce changement travail et financier doit se faire, qui va aussi de pair avec le changement relationnel. Vous allez aller, et on voit qu'il y a un démarrage, il y a quelque chose qui est en train d'être en gestation en vous, peut-être pour désirer vivre des relations amicales, familiales, différentes d'avant. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, donc positive, puisqu'il y a le soleil derrière cette porte, qui va vous apporter quelque chose de bien, qui va vous apporter de meilleures relations, de meilleurs contacts. Vous ne voulez plus ces relations douloureuses, vous ne voulez plus des situations qui vous rendent malade. Donc, on voit quelque chose qui se prépare dans l'invisible. C'est peut-être pas encore totalement au mois de mars que vous allez avoir un entourage, soit familial, amical, sentimental, parfait. Mais c'est en train de se préparer. On nous dit qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, qui nous parle donc de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Et ce sera un peu comme un rêve. C'est-à-dire, ce sera des personnes que vous rêviez d'avoir, des relations que vous rêviez d'avoir dans le passé. On peut les mettre comme ça va aussi très bien. Ou comme j'ai mis avant. Hop là. Donc des relations rêvées. Donc c'est très très bien. Pour tout ça, écoutez bien votre intuition, elle va vous guider. Si vous sentez que vous vous sentez, c'est un peu répétitif, pas bien là où vous êtes actuellement, au milieu du mois, peut-être pas au début, ou peut-être déjà actuellement, elle va vous donner la réponse. Vous allez ressentir. Le ressenti est juste, la grande prêtresse. Le ressenti est juste. Hein, on nous dit bien, tu vas avoir la réponse. C'est important de changer ici professionnellement et d'entourage aussi. L'entourage est important, qui se prépare, qui est positif, qui est de l'ordre de la destinée pour vous en ce mois de mars. Ok, on a fait le tour à peu près des domaines. Je vais regarder maintenant pour le sentimental, donc ce qui se passe pour vous. Bélier pour le mois de mars 2023 en amour. Bélier, mars 2023 en amour. Je suis contente de pouvoir mettre ce trépied parce que j'avais vraiment de la peine avec le manuel dans une main à tenir pendant 20 minutes. Pas évident du tout. J'ai une carte qui a sauté. Alors, ça peut être en lien avec le relationnel. On tourne une page. Il y a la fin d'un chapitre de votre vie relationnelle qui se termine. Il y a la fin en ce mois de mars pour ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle vie, de nouvelles relations, de nouveaux contacts. Vous avez envie d'autre chose. Hein, voilà, ça rejoint un petit peu ce tirage ici pour les relations. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie au niveau amour ou relationnel. Bélier, amour, mars 2023. Bélier, amour, mars 2023. Donc, je coupe. Je vais prendre 5 cartes. Et puis, attendez bien sûr les tirages sentimentaux qui viendront par la suite. Donc, je pense assez rapidement, lundi normalement. Bélier, amour pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on nous dit qu'il y aura des arrangements à faire, qu'il y a du retard dans une certaine relation, une situation. On nous parle qu'il y a du bonheur dans le couple, dans le foyer, ou une mise en couple. On va déménager ensemble. Blocage à surmonter, période douloureuse.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il y a un certain retard. En tout cas, ce que je peux voir, que peut-être vos relations auraient pu être positives plus tôt. Vous étiez peut-être un peu buté ou bloqué ou vous ne vouliez pas voir certaines situations. Hein, et ça a retardé ce changement relationnel. Ici, en amour, on voit donc il y a du retard, il y a des blocages et une période douloureuse. C'est probable qu'il y ait justement ce changement, ici comme on voit au niveau relationnel, pour quelque chose d'autre. Vous allez, si vous êtes en couple, je pense, être en pause ou en arrêt, parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance, on l'a vu aussi ici, hein. Il y a une certaine souffrance, il y a des relations qui ne vont pas du tout. Donc vous êtes peut-être en pause, vous allez devoir discuter avec la personne concernant votre foyer, votre mise en couple. Donc, là, il y a eu une mise en couple. Pour certains d'entre vous, vous êtes en relation, vous avez peut-être déménagé, mais il y a des problèmes ici complexes. Vous allez devoir trouver un accord, un compromis. Moi, je vois un blocage ici. Je vois un blocage, ou bien vous avez envie depuis un moment de déménager, de vous mettre en couple avec votre partenaire. Ça ne se fait pas. Soit l'un ou l'autre n'avait pas envie de vous mettre en couple. Il y en a un qui veut vivre chacun de son côté. Hein. Voilà. Et ça crée un blocage. En fait, la situation de se mettre en couple est bloquée. Ça vous fait souffrir. Et vous allez devoir discuter, trouver un compromis. Ça peut être aussi un cas de figure pour vous, les béliers. Je vois plutôt cette situation comme ça. Hein. C'est pas vraiment rencontre. C'est plutôt, voilà, on a envie de se mettre en couple. Là, c'est vraiment la maison, hein, mise en couple, bonheur au foyer. On a envie, soit votre partenaire, soit vous, de vous mettre avec l'autre dans votre maison. Mais c'est bloqué, il y en a un des deux qui n'a pas envie. Ça crée quelques souffrances, mais vous allez devoir discuter, trouver un compromis à voir. Quelque chose peut-être qui dure depuis pas mal de temps. Un conseil pour vous, chers amis. Bélier, quel conseil pour le mois de mars 2023? Bélier, conseil pour le mois de mars 2023. Bélier, quel est le conseil pour le mois de mars? N'hésitez pas à commenter soit le sentimental, le général, l'argent, si ça vous parle, hein, et si vous appréciez aussi ce format. La prospérité, il y a l'abondance qui va arriver. Vous voyez, c'est assez paradoxal. Hein. Moi, je pense que cette situation financière au mois de mars est complexe parce que là, on a abondancia, prospérité. On dit, l'univers est en train de travailler pour toi, pour amener l'abondance soit vers toi, soit prêt à recevoir. Donc, je pense plutôt abondance qui va arriver à la suite de ce changement et de cette instabilité. Parce que vous allez peut-être avoir un nouveau travail, une passion qui vous plaît et l'argent, on nous dit bien, le conseil, le message, vous allez avoir plus. Il y a une augmentation suite à ce changement, visiblement professionnel. Et surtout, vous allez vous entourer de meilleures personnes. Il y a un petit peu de retard aussi en amour. C'est le côté peut-être têtu, vous sentiez que vous avez des choses à faire. Donc écoutez bien votre voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit, hein? Je veux plus ce genre de personne. Je sais ce que je dois faire maintenant au niveau pro. Ça ne me convient pas, ça me rend malade. Bon, voilà. N'hésitez pas à me mettre en retour comment ça vous parle. Je vous embrasse, mes chers amis. Bon mois de mars, on se retrouve tout bientôt. Au revoir.